Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais déjà vous remercier pour les plus de 300 abonnés sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes toujours plus nombreux à venir me suivre avec Bilbao et Gobac. Donc je tenais à vous remercier en ce début de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pourquoi un mini Shetland. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai envie de convaincre un maximum de personnes comme quoi un mini Shetland ça ne sert pas à rien et peut-être donner l'envie à certains d'en avoir un. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc cette vidéo se composera en deux parties. Au début je vais vous parler des inconvénients. Vous allez peut-être pouvoir voir que j'en ai pas énormément. Et ensuite, je vous parlerai des avantages d'avoir un mini Shetland. Donc, premier inconvénient, c'est qu'un mini Shetland, ça a un très bon caractère. Pas un très bon dans le sens positif, c'est que c'est assez têtu. Et quand ça n'a pas envie de travailler, ça le fait savoir. Donc, on est toujours en train de les recadrer, avoir une certaine autorité avec eux. Parce que si on les laisse faire, c'est fini. Ils prendront trop vite l'habitude. Donc c'est un peu énervant parce que des fois on peut très bien travailler correctement avec eux et des fois il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas écouter. Donc c'est ce qui est un peu énervant avec un mini Shetland. Second inconvénient, c'est qu'un mini Shetland ça grossit énormément vite. Ça mange une brindille d'herbe, ça prend 5 kg. Et je ne vous mens pas, Bilbao a ce cas parce que durant tout l'été j'étais derrière ses fesses en train de regarder s'il ne grossissait pas trop. Parce que lui il a tendance à beaucoup grossir. Donc c'est ce qui est un peu l'inconvénient parce qu'il faut toujours vérifier qu'il ne grossisse pas trop. Parce que ce qui veut dire qu'un poney grossit trop vite, c'est la fourbure assurée. Donc c'est très agaçant. Ensuite, dernier inconvénient que je peux trouver pour un mini Shetland, je pense que c'est un inconvénient qui fait pencher la balance aux personnes pour savoir s'ils veulent un poney ou un cheval, c'est qu'un mini Shetland, on ne peut pas le monter. Donc c'est un point qui est assez important pour les personnes, mais pour moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que la monte qui est important. Donc voilà, j'ai fini avec les inconvénients, vous avez pu voir qu'il n'y en a pas énormément, mais pour moi, voilà, il n'y en a pas plus. Donc on va passer aux avantages. Premier avantage, c'est que voilà, moi c'est un truc qui me fait vraiment trop craquer, c'est vraiment trop mignon, c'est leur petite taille. Vous saurez qu'un mini Shetland ça ne dépasse pas les 86 cm. Si ça les dépasse, c'est considéré comme un Shetland. J'allais dire un mini, non, un Shetland. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait trop craquer, c'est vraiment tout petit et c'est tout câlin. Donc voilà, c'est une grosse peluche qu'on a, donc voilà, moi ça me fait trop craquer. Dès que j'en vois un, je suis toute folle. Et voilà, moi j'aime vraiment les animaux de petite taille. Ensuite, un mini Shetland, c'est vraiment très joueur, c'est excellent, c'est toujours foufou tous les jours. Et en fin de compte, le travail peut devenir un jeu avec eux parce qu'ils nous font toujours rire. Et Bilbao même, voilà, il nous fait à chaque fois exploser de rire parce que voilà, il est vraiment trop mignon quand il court avec moi et tout. Donc voilà, un mini Shetland c'est très joueur et voilà, moi je trouve ça juste génial. Par rapport à l'inconvénient qu'un mini Shetland on ne peut pas le monter, pour moi comme j'ai dit ce n'est pas important parce qu'il y a énormément de choses à faire avec un mini Shetland. On peut faire du travail à pied parce que pour moi le travail à pied c'est énormément important. C'est là je pense qu'on trouve un meilleur contact avec son poney parce qu'on est à égalité. Moi je suis par terre, il est par terre. C'est là qu'on peut avoir le meilleur contact. Et tout ce qu'on peut faire avec un cheval en travail à pied, on peut tout à fait le faire avec un mini Shetland. Donc je trouve ça juste très bien. Ensuite on peut faire tout ce qui est du cirque, des tours, du spectacle. Je vois énormément de personnes qui ont des mini Shetland qui font du spectacle et je trouve ça juste génial. C'est vraiment beau à voir. Et vu que le mini Shetland est très joueur, ça peut devenir un jeu d'apprendre des tours avec lui. Donc ça ne devient pas un travail dur et intensif où on s'acharne à lui apprendre, ça devient un jeu tranquille. Et c'est super beau à regarder en résultat. Ensuite on a le saut en liberté. Donc ça c'est aussi un truc qui est marrant parce que malgré qu'on ne puisse pas monter à cheval, voilà on peut faire sauter son petit loulou. Et il existe des concours d'agility pour les mini. Du coup ça peut faire quand même des concours qu'on ne peut pas faire avec un cheval mais qu'on peut faire avec un mini. Ensuite c'est un point qui peut faire peut-être rattraper le fait qu'on ne puisse pas monter un mini Shetland, c'est qu'on peut faire de l'attelage. Je trouve ça vraiment très beau et très
intéressant à développer avec son petit loulou. Car voilà, c'est mignon de pouvoir se faire tirer par un mini Shetland. Et il ne faut pas négliger qu'ils sont vraiment très forts. Ils peuvent porter 2 fois leur poids. Donc faut pas dire que non, on leur pète le dos. Non, un mini Shetland c'est vraiment très costaud. Donc faire de l'attelage c'est très intéressant. Mais moi mon point qui me fait... Ouais, c'est le point que j'aime vraiment. C'est que j'ai pas besoin de tout ça pour... vouloir un mini Shetland. Moi j'aime juste m'en occuper, le brosser, le bichonner, lui faire des petites beautés et aller faire des balades à pied avec lui. C'est vraiment un point qui me plaît le plus. Voilà, moi il ne me faut pas grand chose avec un mini Shetland, c'est les points les plus basiques. Donc voilà, vous avez peut-être pu voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, mais mis à part la monte. Mais voilà, il y a quand même plus de choses qu'on croit qu'on puisse faire avec un mini Shetland. Mon dernier point, c'est qu'un mini Shetland c'est vraiment très résistant au froid. On est en automne, Bilbao a déjà le poil qui a énormément poussé pour le poil d'hiver et voilà, c'est quand même, son poil est déjà assez dur et vous verrez que durant l'hiver, il va ressembler à un ours polaire parce que leur poil est très résistant au froid et même j'ai pu voir que durant les jours de pluie, l'eau limite elle glisse sur son poil, elle ne rentre pas. Du coup, les mini Shetland peuvent rester toute l'année en extérieur, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai terminé avec mes avantages. J'espère vous avoir convaincu sur les mini Shetland. Pour moi, c'est vraiment... Avant, j'étais comme certaines personnes, je voulais un cheval pour le monter. Mais depuis que j'ai Bilbao, j'ai totalement changé d'avis. Et j'espère que vous aussi, maintenant, vous avez pu peut-être changer d'avis sur les mini Shetland. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez très bien aussi vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi nous retrouver avec Bilbao et Goback sur ma page Facebook et Instagram. Les liens seront en fin de vidéo ou sur ma chaîne en haut à droite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais je vous laisse deviner ce que ça peut être parce que avec cette vidéo, qu'est-ce que je peux faire comme autre vidéo? Je vous laisse me dire ça par commentaire et on se retrouve pour cette vidéo la prochaine fois. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!